Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On continue pour les signes astro et il ne reste plus que vous, les Capricornes. Donc c'est vous qu'on va faire maintenant. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire cette semaine. Quelle sera votre guidance, votre voyance ou tout simplement votre conseil. On va aller voir de suite. Donc sachez que les messages à la semaine peuvent vous parler sur une situation que vous avez passée, que vous êtes en train de passer ou soit que vous allez vivre. Voilà, vous voyez selon comment vous le ressentez. Et puis, elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc, tant que votre nouvelle guidance du mois n'est pas sortie, vous vous basez sur l'ancienne. Et à partir du moment où la nouvelle guidance du mois est sortie, les messages de la semaine se baseront sur la nouvelle. Allez, c'est parti. Aussi, vous pouvez regarder pour les messages à la semaine votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, hein, les vidéos qui correspondent à votre signe. Il n'y a que pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas. Voilà. Allez, c'est parti les Capricornes. On va aller voir un peu pour vous ce qu'on veut vous dire cette semaine. Ok. Allez, célébrez l'échec. Ok. Vos émotions. Et le pouvoir intérieur. Bon, là, ce qu'on ressent, les Capricornes, et derrière, on a soyez pleinement responsable. Il risque d'y avoir une petite situation que vous allez prendre comme un échec et ça concernera donc le niveau émotionnel. Donc, tout ce qui est émotion, on vous dit que cette situation que vous pouvez vivre ou que vous allez vivre, qui risque un petit peu, que vous risquez juste de considérer comme un échec, on vous dit qu'en soi, c'est oui l'apparence qu'elle aura, mais que pour vous, c'est une expérience que vous allez devoir vivre pour faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous. Ça a une notion de responsabilité aussi. Donc, vous verrez peut-être pour prendre conscience de certaines responsabilités que vous avez par rapport à une situation au niveau de vos émotions. Voilà. Donc, c'est, oui, une situation que vous allez prendre comme un échec, mais on vous dit, essayez de la percevoir autrement, même si c'est difficile, parce qu'elle est là pour vous faire grandir intérieurement et pour vous faire comprendre quelque chose. Ouais. Et c'est en rapport avec les émotions. Et alors pour certains Capricornes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être sur la notion de garder justement un peu trop nos émotions et de ne pas les extérioriser. Vous voyez ? Ou alors carrément, alors vous verrez comment vous, et on regardera avec le tirage, ça peut être aussi l'inverse. Sur le fait, dans les émotions, de trop donner, de se mettre trop à nu, alors qu'on vous dit garde-en un petit peu. Donc là, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, c'est pour vous faire grandir et c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Bon, allez, on va aller voir. Ouais, moi je ressens plus que c'est garder en soi. Hein. Après, vous verrez. Et c'est un petit peu comme si on vous disait que votre cœur, voilà, vous l'avez un petit peu attaché, ou vos émotions en tout cas, vous les avez un petit peu attachées, un petit peu gardées, que vous n'osez pas en fait voir en face certaines choses au niveau émotionnel. Bon, allez, on va aller voir. Et c'est un petit peu une expérience ou une situation où on va essayer de vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez, d'être responsable d'une façon d'être ou d'une façon de faire. Vous voyez, il y a cette notion de bulle aussi, de garder dans sa bulle. Bon, allez, on va aller voir. Ouais, on nous parle d'ouverture. Vous voyez, on nous parle d'ouverture et on avait l'œil fermé. Donc là, c'est une situation qui risque de venir à vous pour que justement vous vous ouvriez à quelque chose que peut-être vous n'avez probablement pas imaginé, ou une façon de faire que pour l'instant vous ne voyez pas et que pour vous, la seule et bonne façon de faire ou d'être dans cette situation, c'était celle que vous aviez maintenant. Ici, on va vous amener une expérience pour que vous puissiez voir autrement et pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur une façon d'être. Au niveau de la communication, vous voyez vos communications.
Osez peut-être les Capricornes, on vous dit avec cet avion, osez vous avancer sur comment communiquer vos émotions. Est-ce que déjà vous les communiquez? Est-ce que vous les partagez? Bon, on va voir. Ouais, vous voyez, c'est pour une amélioration. En fait, on vous dit que oui, cette expérience que vous allez vivre, elle va paraître peut-être néfaste dès le départ, mais c'est pour vous amener à voir autrement, amener à communiquer autrement, amener à retrouver ce côté sécurité et ce côté confiance en soi que dans votre relationnel émotionnel, vous pouvez parfois manquer. Voilà, peut-être que vous osez pas dire, que vous osez pas communiquer et on va essayer de par cette situation, vous ouvrir à voir autrement, à communiquer autrement. Ça va être surprenant, mais le fait de vivre ce genre de situation où ce qui va se passer, chacun, ça se passera différemment, c'est pour vous amener à ouvrir votre intérieur, c'est pour vous amener à ouvrir ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir, mais surtout à le dire, à le communiquer et à le partager. Vous voyez ? À communiquer ce qui vous fait du bien, à communiquer ce que vous avez envie. Alors peut-être que vous ne le communiquez pas, parce que justement par manque de confiance en soi, par peur de pas de retour ou je ne sais pas, chacun ce sera différent, mais on vous demande et on va vous demander de là d'agir autrement. Vous voyez, après on peut nous dire que c'est une façon d'être qui a été comme ça un petit peu toute votre vie, vous avez été comme ça. Malheureusement, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne vous aide pas aujourd'hui et que si vous essayez d'une autre façon, vous verrez que ça vous ouvrira plus de portes et donc plus d'opportunités au niveau relationnel, voilà. Que ouais, c'est en fait cette communication qui est un petit peu bloquant. On peut vous dire que vous avez toujours été habitué comme ça et on peut nous dire par rapport à une figure masculine ou une figure paternelle, vous voyez, ou en tout cas quelqu'un, donc ça peut être une femme aussi, mais avec une polarité masculine, qui ça a été un petit peu votre exemple de par ce que vous avez vécu dans votre vie et donc vous percevez toutes les relations, vous percevez vos émotions et le fait de les dire ou de les divulguer comme ça parce que ça a été votre exemple. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une autre façon de faire, qu'il y a une autre façon de voir. Voilà, c'est un petit peu un apprentissage pour que vous fassiez un pas, en tout cas dans cette direction. Et vous allez vous apercevoir qu'à partir du moment où cette façon de parler, de communiquer, etc., ça va vous faire du bien, vous voyez, ça va être surprenant, et en plus elle était sortie, de voir ce que ça peut changer dans votre vie, de voir les ouvertures que ça peut vous apporter, rien qu'en communiquant, rien qu'en parlant. On vous dit avec ce point d'exclamation, donc oui déjà il y a cet effet de surprise qui est en vous, quand vous allez vous apercevoir que ça peut changer des choses, mais c'est aussi de transcender un petit peu ce qu'on vous a appris de par votre famille, de par les générations et de le transcender un petit peu, voilà, de faire le choix d'agir différemment, de parler différemment, de communiquer différemment, de se réconcilier avec son cœur, mais aussi de se réconcilier avec les autres, vous voyez, sur sa façon de communiquer, sur sa façon de parler. Pourquoi ? Parce que en soi, on vous dit que si vous ne vous basez pas sur ces schémas que vous avez toujours appris à être ou que vous avez toujours appris à dire et à parler comme ça, votre enfant intérieur, il n'est pas du tout comme ça. Donc, il se peut même des fois, les Capricornes, que vous ayez des envies de faire autrement, d'agir autrement, mais hop, on se retient parce que on a peur de l'échec ou qu'alors on est, vous voyez, avec cette carte, soyez pleinement responsable, c'est qu'on se dit j'ai peut-être pas assez confiance en moi ou en la personne ou en la situation pour le dire. Et pourtant, on vous dit ajouter un brin de folie. Donc, c'est cette notion de communiquer et d'oser être foufou, voilà, d'oser dire ce que l'on pense parce que ça va vous faire vraiment ouvrir des portes avec l'art de s'unir, mais de nouvelles portes et de nouvelles relations, une nouvelle façon de voir. Une nouvelle façon de voir. Et vous voyez, on vous parle bien de richesse des expériences. Donc oui, pour vous faire ouvrir à ça et pour vous faire changer ceci, eh bien, il va y avoir une situation déplaisante. Voilà.
Mais pensez, ben cette guidance, de toute façon, elle est un peu là pour ça. À ce moment-là, dès que vous allez ressentir au niveau émotionnel une difficulté, pensez à ce que je vous ai dit, pensez à ce qu'on vous a communiqué ici pour comprendre que c'est juste pour vous faire avancer et que c'est juste une expérience pour que vous puissiez essayer d'apprendre de faire autrement. Parce que ce n'est pas relié avec vous la façon dont vous le faites en ce moment, dont vous le faites maintenant. Allez, on va aller voir un petit peu. Vous voyez, le fait de changer, on vous parle d'ouverture des yeux et puis d'apaisement du mental, parce que des fois, quand on n'ose pas dire nos émotions et on n'ose pas communiquer, ben, on se prend la tête, hein, tout seul, mais on se prend la tête. Pourquoi j'ai pas dit, pourquoi j'ai dit ça, mais j'aurais dû dire ci, et j'aurais pas dû dire ça, mais j'aurais dû faire comme ci, et j'aurais pas dû faire comme ça. Vous voyez la prise de tête? Le fait d'être naturel. Voilà, le fait d'être naturel et d'oser dire vos émotions. Est-ce que vous ressentez sur l'instant T que ça plaise ou que ça ne plaise pas? Vous, vous dites ce que vous pensez, l'autre le prendra de sa façon de penser, mais rien que vous, dans votre mental, ça va vous apaiser. Parce que justement, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de... etc. Tout ce qu'on peut ressentir après ne pas avoir dit quelque chose qu'il aurait fallu dire, après avoir dit quelque chose que là, il n'aurait pas fallu dire. Vous voyez donc faites comme vous le ressentez, mais osez être vous. Voilà, avec la rupture, c'est couper sur une ancienne façon d'être, sur une ancienne façon de penser. Et après, on n'a pas à s'en vouloir parce qu'on a toujours appris à être comme ça. Hein. On a toujours appris à être comme ça, mais regardez, vous voyez, dans vos relations, moi je pense que c'est au niveau relationnel, émotionnel, ça vous fait stagner, on vous dit. Alors que vous pourriez ouvrir d'autres portes, rencontrer d'autres personnes, ou alors même dans des relations déjà existantes, les voir autrement à partir du moment où vous osez échanger, où vous osez dire ce que vous pensez. Vous voyez, on nous parle bien de blocage karmique. Donc il y en a pour qui? Pour certains Capricornes, on parlait de lignée familiale, mais c'est bien un blocage ou une façon d'être qui a été peut-être même dans toute votre famille, hein, et on voyait la figure masculine, mais aussi sur plusieurs lignées, vous voyez, et on vous parle de libération et donc de nettoyage profond à faire sur ça. Parce que ça ne vous correspond pas. Voilà, parce que ça ne vous correspond pas, parce que c'est pas vous, parce qu'on voyait que votre enfant intérieur, ben, c'était pas ce qu'il ressentait, ce qu'il vibrait. C'est peut-être pour ça aussi des fois que vous devez ressentir certaines émotions que vous ne devez même pas comprendre, mais c'est parce qu'on vous pousse à être vous, à être réellement vous. Vous voyez? Et c'est avec la carte de passage à l'action, on vous dit que c'est vous qui pouvez ajouter cette façon d'être. C'est vous qui pouvez changer cette façon d'être, bien sûr, à partir du moment où vous le voulez et que vous le désirez, mais d'ajouter ce brin de folie. Voilà, ce brin de folie, d'oser parler, d'oser communiquer et d'oser regarder en face, on vous dit, vos émotions. Voilà, ne pas tourner le dos ou les regarder de côté, vous voyez, de les accueillir et de les partager, vous voyez. Et on a encore cette notion de famille proche, donc je pense que c'est dans ce que vous avez un petit peu baigné, les Capricornes. Après, ça peut être difficile, mais faites petit à petit. Vous voyez, il y a une transformation à effectuer, une transformation à faire, mais que vous pouvez faire que vous-même. Et on nous reparle bien en rapport avec une lignée familiale ou une façon d'être. Il y a une fin de cycle à apporter, un changement à apporter pour vous déjà, pour retrouver cette libération, pour retrouver cette paix intérieure. Voilà, pour que vous puissiez enfin arrêter de contrôler, on nous dit, parce que le fait de contrôler ses émotions et le fait de ne pas les dire, c'est contrôler en soi. Donc ce n'est pas s'autoriser à être comme on est, ce n'est pas s'autoriser à vouloir dire les choses que l'on veut. Vous voyez? Et oui, il y a encore le blocage, mais là, il y a un gros besoin d'essayer de travailler sur ça. Pour vous, les Capricornes, voilà, de faire ce nettoyage pour vous libérer. Pour vous libérer. Vous voyez? Et on nous reparle bien encore de figures paternelles ou d'hommes, hein, et qu'il faut que maintenant vous changiez de direction, vous changiez de façon de faire, parce que si vous y réfléchissez dans votre comportement au niveau émotionnel et dans vos partages des émotions, si vous posez la question aujourd'hui, vous y verrez quelqu'un d'autre, et donc vous y verrez soit une figure paternelle, soit un homme, soit une femme à polarité masculine, mais qui était proche de vous. Et donc c'est ça que vous dégagez, mais ça n'est pas vous. Et aujourd'hui, on va vous demander d'essayer au maximum
de redevenir vous. Voilà. Et donc, tout passe par la communication. Pour pouvoir recommuniquer ses sentiments et ses émotions correctement, au lieu d'être dans la confusion, dans le doute, dans la prise de tête. Voilà. Et faire plutôt ce que l'on a envie pour pouvoir faire de belles rencontres ou pour pouvoir enfin partager correctement, comme il faut, comme vous le désirez. Ouais. Si vous arrivez, vous voyez, à quitter ce schéma un petit peu, si vous arrivez à travailler dessus, vous vous amènerez, on vous dit, une rencontre forte si vous êtes célibataire, hein, je ne sais pas, ou dans ces cas-là, un, un réapprochement fort dans votre couple parce que justement, vous osez parler, vous osez dire, vous osez tout simplement être vous-même. Ouais, être vous-même. Vous voyez, et on avait juste le chakra du cœur, donc les émotions, ce que l'on ressent. Retrouver son pouvoir intérieur, sa force intérieure. En prendre la responsabilité en disant ce que l'on veut et ce que l'on ressent. Et vous voyez, oui, et c'est ça en fait, quand on avait dès le début, qu'on disait, c'était entre deux. Soit on gardait pour soi, moi c'est ce que je ressentais que vous gardiez pour vous, mais je sais pas pourquoi on me parlait de mise à nu. Parce que vous pouvez avoir l'impression, des fois les Capricornes, que si vous dévoilez quelque chose ou vos émotions, vous pouvez être mis à nu. Mais non, non, non. C'est juste une façon de penser. Vous voyez? Et au contraire, le fait de dire ce que l'on pense, on n'attirera pas les mêmes retours. Si on est fermé, effet miroir, on est fermé. Donc on est fermé. Allez. Voyez, faites le point. Faites le point, les Capricornes, sur tout ce qu'on vient de dire. Faites le point, on vous dit, voir en haut, ayez une vue d'ensemble sur ce qu'on vient de dire. Comment vous êtes, comment vous vous sentez. Est-ce que au niveau émotion, partage des émotions, communication émotionnelle, vous vous sentez bien? Et dans ces cas-là, si vous apercevez que vous êtes dans cette guidance et que cette guidance est pour vous, on vous dit ouvrir la voie. Eh bien, changez, essayez de changer, essayez d'améliorer. Voilà. Vous pouvez trouver sur Internet plein de méditations ou plein d'aides pour vous aider justement à faire ce travail. Mais on vous dit à partir du moment où vous le voyez, une percée est à portée de main. Et vous pouvez changer à partir du moment où vous avez la volonté et l'envie et le courage. Mais le courage, vous l'avez, les Capricornes. Parce que vous avez un gros pouvoir intérieur. Vous êtes fort. Vous voyez, et vous serez content, avec la grâce et la gratitude, vous serez content de quoi? De voyager avec abandon. Voyager avec abandon. Donc, d'abandonner quelque chose qui ne vous correspond pas et de céder le contrôle. D'avoir cédé le contrôle. D'avoir cédé, de toujours essayer de contrôler. Et derrière, on a les portes du triomphe. Donc, un succès grandissant dans votre vie. Le fait de pouvoir changer ceci, vous verrez, on vous le disait et on vous le répète encore une fois, ça va vous ouvrir à autre chose. Quelque chose de beau. Mais pour ça, il faut arrêter de se mettre à l'abri. Parce que vous avez l'impression, oui, c'est quand on disait d'être mis à nu, vous avez l'impression qu'en ne disant rien, vous êtes à l'abri. Mais aussi, vous ne le communiquez pas. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, les autres en face de vous ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas comprendre. Alors, avancez. On vous dit, les Capricornes, avancez, avancez doucement, avancez à la manière dont vous voulez, mais faites un pas dans cette direction. Et vous verrez que petit à petit, vous allez réussir. Voilà. Allez, on continue avec les portes de l'intuition pour un petit message supplémentaire pour vous. Franchement, je pense que je dois avoir du Capricorne. Faudra que je regarde parce que je peux comprendre. Hein, moi, je suis pareil, hein, mais bon, c'est pas facile, mais c'est un travail à faire. Voilà, qui petit à petit peuvent nous mener à de belles choses. À de belles choses. Vous voyez, c'est coupé avec un schéma du passé. On vous dit avec la fin du passé, avec quelque chose qui ne vous convient pas. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous avez intérieurement, vous avez autre chose à donner, autre chose à partager, autre chose à communiquer.
Et pourquoi? Parce que on régit avec le mental. Donc après, au bout d'un moment, quand on régit avec le mental, on part dans l'égarement. Vous voyez, on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. La fin du passé coupée avec une façon d'être qui appartient maintenant au passé. Vous voyez, on vous dit, hein, la gratitude et la parole. Donc, on est encore dans la communication et d'être content de pouvoir enfin partager. Pourquoi? Parce que ça vous ouvre. Avec la clé, ça va vous ouvrir des opportunités, alors qu'elles soient, peu importe les opportunités, mais à partir du moment où on arrive à communiquer ce que l'on ressent, oui, effectivement, ça peut nous ouvrir des portes. Maintenant, si on garde tout pour nous, c'est compliqué. Vous voyez, donc ça peut vous ouvrir des portes. Gardez cette volonté, gardez cette force à partir du moment où vous voulez le travailler. Et vous voyez, avec le revirement, ça peut vous amener pas mal de choses. Mais déjà intérieurement, vous voyez, une libération. Si on part primo de soi, de vous, primo, ça va vous faire du bien à vous, quoi. Ça va vous libérer, vous, déjà. Et vous verrez que par la suite, le reste y suivra. Allez, une petite dernière carte pour vous, les Capricornes, avec le petit oracle des guidances étoilées. Hop, pourquoi elle est retournée? Ok. Ah, allez les Capricornes, une dernière petite carte pour vous. L'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Vous voyez, on vous dit, émettez ce vœu les Capricornes parce que tout est possible et vous pouvez y arriver, vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Ton pouvoir. Vous voyez, et encore, il y avait le pouvoir intérieur tout à l'heure. C'est reprendre son pouvoir, c'est être soi, quoi. Être soi, oser dire ce que l'on pense. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Oh là là. Réapproprie-le. Toi, tu es maître de ta vie. Voilà. Les Capricornes, vous avez le choix de redevenir vous, de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre force. Et faites-le. Ça peut vous faire que du bien. Que du bien. Vous voyez, on vous dit la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Ça vous mènera vers des changements. Le fait de changer de vision, de changer de façon de faire, de changer de communication, ça vous mènera vers quelque chose de mieux, du mouvement, bien évidemment. On vous le dit, vous avez toujours le libre arbitre. Donc, vous faites comme vous le ressentez, les Capricornes. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Mais pensez-y. Eh bien voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous parlera. Je ne fais pas le pendule parce que là c'est plutôt du personnel, voilà, intérieur, évolution pour vous, intérieur. Voilà, c'est un petit conseil qu'on vous donne. Voilà, faites comme vous le ressentez, à la vitesse que vous le ressentez, comme vous le voulez, bien évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.